Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, développement à la base, la construction des infrastructures routières se poursuit. Le cabinet civil et militaire de la présidence de la République était dans le Kakandé pour le lancement des travaux de construction de la route RN 23 Boké-Gawal, un désenclavement qui va faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. La Guinée va prendre part au festival de musique urbaine d'Anoumambo en tant que pays invité d'honneur. Les artistes retenus ont reçu le drapeau. Ces ambassadeurs vont promouvoir les valeurs culturelles du pays. Vulgarisation du méga-projet Simandou 2040. Le ministre du Travail et de la Fonction publique a entretenu les étudiants de l'Institut régional d'administration de l'île sur les avantages de ce projet. Les réformes initiées par le chef de l'État dans le cadre de l'administration ont été également expliquées. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans le Kakandé, forte mobilisation en faveur de la paix et de l'unité nationale. À l'occasion de la marche pour la paix à Boké, plusieurs artistes guinéens et des troupes artistiques du terroir ont pris part à cette cérémonie. Dans leurs prestations, ils ont exprimé leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Dans une ambiance empreinte de fraternité et d'espoir, la ville de Boké vibre au rythme d'un grand rassemblement dédié à la paix et à la célébration des acquis du Conseil national de rassemblement pour le développement CNRD sous l'élection éclairée du général Mamadi Doumbouya, président de la République. Les activités ont débuté par une visite de courtoisie chez la grande notabilité de Kakandé, conduite par le ministre secrétaire de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Guiba Diakité. La délégation gouvernementale a tenu à transmettre les salutations chaleureuses du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, notabilité de Boké, venu des quatre coins de la ville pour assister à cette rencontre. Cet événement a également réuni autorités locales et citoyens venus en masse pour témoigner de leur soutien aux actions du chef de l'État. Ce geste symbolique démontre l'importance de l'unité entre les différentes couches de la société guinéenne. Les sages de la ville, touchés par cette marque de respect, ont exprimé leur gratitude envers le président de la République et ses collaborateurs, affichant leur totale reconnaissance pour les réformes infrastructurelles réalisées dans la ville. Ensuite, la délégation au lancement des travaux de construction de l'antenne régionale du Centre du Fonds de développement social FDC à Boké. Ce projet nécessaire vise à répondre aux besoins des peuples de la localité. À travers la construction de cette antenne régionale, le FDSI se rapproche encore davantage à celles et ceux pour qui il existe, à savoir les populations en situation de mobilité, les indigents, les femmes, les enfants et tous ceux et toutes celles qui méritent notre attention sociale renforcée. La ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, a dans sa prise de parole mis l'accent sur l'importance du développement social, situé au premier rang des axes prioritaires de la refondation. Le bâtiment R+2, qui sera exécuté par une entreprise locale, permettra de répondre aux besoins des personnes vulnérables de Kakandé. Nous voici à Boké ce jour pour célébrer les acquis du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. En nous réjouissant des avancées notoires en un temps record dans le domaine économique et celui des infrastructures physiques, nous exprimons la même satisfaction de voir émerger des services à vocation sociale. C'est donc avec l'assurance que la prise en charge du développement social et de l'indigence se concrétise de jour en jour que je prends la parole ce matin, ici à Boké,
pour saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de ne laisser aucun Guinéen à la marge. Lorsque le chef de l'État affirme que le social est le premier pilier de la gouvernance du CNRD, c'est une conviction qui se traduit dans l'amélioration du quotidien des populations les plus fragiles. Cela suppose une présence effective de l'État social sur le terrain dans chaque circonscription administrative. Parmi les projets phares, la construction de la route Boké-Gawal, longue de 185 km, a été annoncée. Lors de ce grand rassemblement, l'occasion a été saisie pour lancer officiellement les travaux. Ce chantier, qui s'inscrit dans une dynamique de désenclavement, vise à renforcer la connectivité à travers la modernisation des infrastructures. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, a souligné dans son message que ces efforts constituent un pilier essentiel du programme Simandou 2040, destiné à faciliter la mobilité des citoyens et à rapprocher les services sociaux de base. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape décisive dans notre volonté de désenclaver durablement nos régions, de renforcer la cohésion sociale et surtout d'impulser une dynamique forte de développement économique et social inclusif au bénéfice de toutes les couches de nos populations. Conformément à la vision Simandou 2040, impulsée par son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la modernisation des infrastructures constitue l'un des piliers majeurs de la refondation de notre pays. C'est dans cet esprit que le ministère des Infrastructures et des Travaux publics projette à l'horizon 2040 la mise en œuvre de 2 grands corridors structurants. Un corridor nord qui va passer de Conakry jusqu'à Kouré-Malé, en passant par les villes de Boké, Gawal, Labé, Tougué, Dinguiraye, Sigiring jusqu'à la frontière avec le Mali, sur une distance de 885 km. À côté de ce corridor nord, on érigera un corridor sud Simandou qui reprend les tracés du chemin de fer, allant de Forêt-Karia jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, à Senko, en passant par les villes de Forêt-Karia, Kindia, Mamou, Kissidougou, Kerouané, Beila, jusqu'à Senko, long de 805 km. La route Boké-Gawal constitue l'une des premières phases concrètes de la réalisation de ce vaste et ambitieux projet structurant. Elle est aujourd'hui une réalité tangible, rendue possible grâce à la volonté politique affirmée du CNRD sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Au nom du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le général Amara Kamara s'est félicité du lancement des travaux de construction de la route Boké-Gawal, qui constitue un jalon important au cœur du 3e pilier du programme Simandou 2040. Il a affirmé que cette initiative démontre la volonté du gouvernement de faire confiance aux entreprises locales pour produire un travail de qualité tout en respectant les délais. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans la continuité de la mise en œuvre de la vision audacieuse et transformatrice du Simandou 2040, tel que porté par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La modernisation de nos infrastructures, telle que mentionnée dans le pilier 3 du programme de développement Simandou 2040, est un vecteur essentiel dans ce vaste chantier qui représente pour nous un engagement que nous prenons pour garantir un avenir meilleur pour chaque Guinéen. À l'instar des autres routes nationales, la RN23 facilitera également l'accès au marché pour les producteurs locaux et réduira les trajets tout en rapprochant nos concitoyens des services sociaux. Un autre point important de cette cérémonie est de démontrer à la face du monde que son Excellence, Monsieur le Président de la République, sait faire confiance au savoir-faire local. Les travaux
qui seront lancés seront exécutés par les entreprises BGEC SA pour le premier lot et Gicopress SA pour le second lot. Je rappelle que ces entreprises ont une double responsabilité qui consiste à réaliser des travaux de qualité et de véhiculer une image très positive de notre savoir-faire national dans le secteur des travaux publics. Nous ne doutons pas de leur capacité, mais nous veillerons tout de même à leur régularité, notamment en ce qui concerne les délais d'exécution ou au respect des cahiers de charges. Il convient aussi de dire que grâce aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement s'est employé à boucler la totalité du financement avec la Banque africaine d'import-export pour une enveloppe de 500 millions de dollars garantie complètement par l'État guinéen. En réalisant ce projet, nous affirmons notre volonté de nous inscrire dans une dynamique de développement régional cohérente et ambitieuse. La vision du chef de l'État se dessine ainsi. Une Guinée moderne, connectée et prospère. Pour clore cette journée mémorable, la délégation gouvernementale s'est acquittée de son devoir religieux à la place des martyrs. Cet acte hautement spirituel, auquel s'adonnent les autorités guinéennes lorsqu'il le faut, permet de renforcer les liens entre la population et leurs dirigeants et illustre l'importance de la foi dans la construction d'un avenir meilleur. Riche en émotions et en promesses, ce grand rassemblement des fils et filles de Guinée à Boké témoigne d'une nation en marche vers le progrès et l'unité. Sous la direction du général Mamadi Doumbouya, les efforts pour transformer la nation se poursuivent, portés par des projets concrets et une vision d'avenir qui place le bien-être des citoyens au cœur des préoccupations. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt le lancement des travaux de construction de plusieurs infrastructures dans la région, dont la route Boké-Gawal, long de 185 km, une initiative du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Dans le Kakandé, toujours, forte mobilisation en faveur de la paix et de l'unité nationale. À l'occasion de la marche pour la paix à Boké, plusieurs artistes guinéens et des troupes artistiques du terroir ont pris part à cette cérémonie. Dans leur prestation, ils ont exprimé leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Pendant 2 jours, la ville de Boké a vécu au rythme de la grande marche de rassemblement initiée par l'Union pour le développement de Kakandé UDK. Cet événement d'envergure a transformé la cité minière en un véritable carrefour de convergence sociale, culturelle et politique, rassemblant des milliers de citoyens unis autour d'un objectif commun, soutenir les actions du général président Mamadi Doumbouya. Je suis dépassé par la mobilisation de la population guinéenne, particulièrement celle de Boké. C'est pour la cause commune, le développement socio-économique de notre cher pays, prôné par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Je dois féliciter toute la population et je les encourage à continuer cette motivation jusqu'à l'élection du chef de l'État, le général Mamadi, comme président de la République de Guinée. C'est une adhésion populaire, c'est un franc succès. C'est que nous sommes dans une dynamique d'ensemble. La Guinée est à l'unisson des recherches du président de la République. Nous avons réussi, nous sommes en train de réussir à bâtir une Guinée unique. Malgré un soleil de plombe, l'enthousiasme était palpable. Des artistes guinéens, parmi les plus célèbres, ont enflammé la scène, enchaînant des performances puissantes et engagées. Mais au-delà de la scène principale, c'est tout. Il faut préciser que plus de 5000 jeunes membres du groupement des transporteurs miniers étaient aussi mobilisés pour soutenir le chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Ils ont marché aux côtés du Mosacode pour saluer les acquis du président de la République. Reportage Kerfala Presse Camara. En séjour de travail dans le Kakandé, la délégation du mouvement Charan Chérif pour la continuité du général d'armée Mamadi Doumbouya collabore avec le groupement des transporteurs miniers de Boké. Ces deux mouvements ont désormais
un objectif commun, celui de soutenir le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ses idéaux d'émergence de la Guinée. Nous marchons pour apporter notre soutien au général président Mamadi Doumbouya pour lancer sa candidature parce que nous avons vu que c'est un homme d'action. Nous sommes en synergie avec la coordinatrice générale de Mozakod, Adja Diaba Doumbouya. Montrer nos soutiens au président Mamadi Doumbouya pour la transition selon la visibilité des travaux qu'ils font. Nous le soutenons à 100% au nom de tous les transporteurs minerais de Boké. Déterminée à unir et à rassembler les Guinéens autour d'un idéal commun, la coordinatrice Adja Diaba Doumbouya et l'équipe du Mozakod sont dans une dynamique de mobilisation des jeunes du groupement des transporteurs miniers de Boké à la consolidation des acquis du CNRD. La porte est ouverte pour tout le monde. Le Mozakod est partout en Guinée, de Conakry jusqu'à Yomou. À travers cette mobilisation, le groupement des transporteurs miniers de Boké s'engage dorénavant à resserrer les rangs derrière les idéaux de partage, de prospérité envisagés par le général d'armée Mamadi Doumbouya et de son gouvernement. La Guinée, pays invité d'honneur au Festival des musiques urbaines d'Amnoumambo à Abidjan. L'événement démarre le 15 avril pour finir le 20 du même mois. Avant le départ, les artistes ont reçu les dernières consignes ainsi que le tricolore national des mains du Premier ministre Amadou Riba. C'était en présence de nos reporters Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. Les artistes guinéens pluridisciplinaires sur le point de départ. Destination Abidjan pour la participation au Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Dans la ferveur, ils sont reçus par le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba. C'est pour recevoir les dernières consignes ainsi que le tricolore national qu'ils doivent hisser très haut à ce rendez-vous culturel. Un événement qui va mobiliser plusieurs nations avec la Guinée comme pays invité d'honneur. Je pense que le moment est venu dans cette dynamique, disons, de renaissance, de refondation, que vous explosiez. Cela veut dire que vous preniez tout votre élan pour hisser encore plus fort le drapeau de la République de Guinée. Partout où vous serez, faites en sorte que l'image de la Guinée soit marquée positivement par votre talent, par votre courtoisie, par votre sens de responsabilité et surtout par le sens de savoir qu'à travers vous, vous incarnez la République de Guinée. Au nom du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, vous avez notre bénédiction et notre soutien. Galvanisés par le chef du gouvernement, les artistes se disent déterminés à donner un signal fort à Abidjan qui va marquer une fois de plus le retour de la culture guinéenne sur la scène internationale. Depuis un moment, ils sont à pied d'œuvre à cet effet sous le leadership du département en charge de la culture. Il y a la percussion, il y a le ballet, il y a hip-hop, il y a l'acrobatie. Et un peu partout aussi, quoi. Dans tous les quatre coins de la Guinée. Il y a la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, la Guinée forestière. On va représenter toute l'identité nationale de la Guinée, quoi. Il était important aujourd'hui, à la veille de ce festival, que les troupes qui partent en Côte d'Ivoire représenter la Guinée, les artistes et les artisans puissent être encouragés de façon beaucoup plus institutionnelle par son Excellence Monsieur le Premier ministre, afin de leur prouver encore une fois que la Guinée les accompagne et que le pays compte sur eux. Le convoi est escorté par les motards de Nimba Riders. Cette 17e édition du FEMUA est prévue du 15 au 20 avril prochain à Abidjan. Toujours parlant de l'agenda du Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba, accompagné du ministre de l'Agriculture, a visité un domaine de variétés de tomates et de pastèques valorisé par un jeune paysan. Satisfait du résultat, le Premier ministre a exhorté les agriculteurs à s'investir pleinement dans la campagne en mettant l'accent sur la culture du manioc, du riz, des légumes, mais aussi sur la plantation d'arbres fruitiers dans une dynamique de reboisement. Reportage Ousmane Bangoura.
Profitant des atouts climatiques de la Suisse de l'Afrique, sur 25 hectares, des variétés de tomates et de pastèques sont cultivées ici à Ditine. Un domaine valorisé par Thierno Ibrahim Bari, un jeune paysan modèle, un fils de terroir qui s'implique depuis 3 ans dans la dynamique du développement agropastoral à Ditine. Déjà, la résolution est prise d'accompagner ces jeunes promoteurs pour, pour la conservation, pour la transformation et également pour, faire en sorte que le marché guinéen puisse être régulièrement approvisionné en denrées venant de notre terroir. Il va de soi qu'il faut prendre en compte l'ensemble de l'écosystème, faire en sorte que les importations soient dans une certaine mesure freinées pour permettre à nos agriculteurs de prospérer. Ici, à Ditine, dans ce périmètre, toutes les techniques culturelles sont réunies pour une bonne exploitation agricole. 3 bassins d'eau alimentent le domaine. Des bassins soutenus par un système d'irrigation goutte à goutte. Et les variétés de tomates sont choisies en fonction des conditions climatiques et du rendement à l'hectare. À Neuillan, le périmètre exploité avoisine les 3 hectares. Après la production dans le volet commercialisation par semaine, plus de 6 camions font la navette entre Ditine et Conakry. Le développement, la souveraineté passe par pouvoir d'abord nourrir ses citoyens avant autre chose. Et dire aussi que nos villages doivent être des leviers économiques. C'est important. Ils doivent être des leviers économiques. C'est le moment de plaider au niveau du gouvernement pour qu'on accorde plus d'importance aux agriculteurs, les accompagner encore beaucoup plus sur la mécanisation, sur les intrants et tout autre, et surtout sur les formations aussi. L'année passée, je faisais 120 tonnes de tomates par semaine. Donc, sur les 120 tonnes de tomates, la demande était supérieure à l'offre. C'est pourquoi cette année, moi et mes travailleurs, on a décidé de faire 220 tonnes de tomates par semaine parce qu'on a compris à 175 tonnes, le marché commence à inonder. Vraiment en train de m'appuyer à travers le FODA. Vous avez vu le tracteur que vous avez vu là, ça c'est l'appui de l'État. Donc, mais je demande qu'il continue à m'appuyer, surtout en me trouvant là où stocker mes produits. Ici, à Ditine, le succès des producteurs locaux offre de l'emploi aux jeunes et contribue à lutter contre l'exode rural et à conforter la sécurité alimentaire. À Kissi Faramaya, la signature du projet de bitumage de tronçon Kissidou-Kankan et le projet de lancement d'une voie aérienne entre Kissidou et Conakry sont au cœur de la célébration des acquis du CNRD. Cette manifestation de joie est marquée par un meeting impliquant autorités, jeunes et femmes de la localité. Reportage Ibrahima Woulen Fofana. Nourrir la Guinée avec ses propres ressources est le thème du lancement de la campagne agricole 2025-2026. Nous voici au centre de recherche zoonautique de Farana, une région reconnue comme une grande zone de production agricole. Ici, cette importante activité est présidée par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Mouissila. Cette campagne agricole doit être un engagement continu, une bonne collaboration entre les producteurs, les institutions et l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Nous travaillerons tous ensemble pour renforcer la productivité. Nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance et notre engagement. Avec le général Mamadi Doumbouya, nous sommes convaincus et l'espoir est permis. Le slogan de lancement officiel de la campagne agricole 2025 est assez évocateur. Ici à Farana, la culture céréalière est mise en avant dans cette nouvelle campagne agricole. Au niveau de la promotion rurale sur toute la chaîne de valeur, les efforts du chef de l'État sont magnifiés. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays s'est engagé sous l'impulsion du chef de l'État à faire de l'agriculture et de l'élevage des piliers de notre développement économique, social et culturel. Ce choix stratégique est au cœur du programme Simandou 2040 et s'inscrit dans une vision intégrée où agriculture et culture, artisanat et tourisme rural se complètent harmonieusement. La campagne agro-pastorale 2024 a été fortement impactée par divers défis, notamment les inondations, les attaques de nuisibles et de ravageurs.
Les perturbations du calendrier agricole ainsi que la prolifération de certaines maladies animales et zoonotiques. Cette année, des moyens sont déployés par le gouvernement pour inverser la tendance. En 2024, nous étions à 1,4 million. Et cette année, nous fixions un objectif de 2,5 millions de tonnes de riz. Quand vous regardez la culture de maïs, on fait également une augmentation de près de 50% sur la production de l'année dernière. Cette campagne est lancée à Farana dans un environnement où il menace de pleuvoir. À l'orée des premières pluies dans la région, le ministre de la Culture Moussa Moïsila a procédé au semis du fonio avec les autorités locales. La campagne agricole se poursuit dans l'arrière-pays. À Farana, comme vous venez de le constater, des efforts sont consentis pour l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Le ministre du Travail et de la Fonction publique poursuit son séjour de travail en France. À Lille, Faya François Bourneau a tenu une conférence devant les élèves de l'Institut régional d'administration de la ville, un exposé édifiant sur les enjeux de la réforme de l'administration publique initiée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La conférence a été l'occasion également de revenir sur la vision de transformation du pays à travers le méga-projet minier Simandou et le programme Simandou 2040. Compte rendu Mamadi Terna Kamisoko. Le passage du ministre du Travail et de la Fonction publique à l'Institut régional d'administration de Lille aura été l'un des tournants majeurs de son séjour de travail en France. Devant les élèves et la directrice de l'Institut, Faya François Bourneau aborde dans un exposé captivant les grands défis qui se posent aux administrations publiques en Afrique, le cas guinéen en particulier. Ces dernières années, conformément à la vision de refondation du chef de l'État, nous avons travaillé pour faire en sorte que cette fonction publique se modernise. On avait un défi, c'était celui de la maîtrise des effectifs et la maîtrise de la masse salariale. On avait un peu des effectifs éparpillés entre le ministère de la fonction publique qui gère les agents, donc qui assure la gestion administrative des ressources humaines de l'État. Et il y avait aussi d'autres entités comme le ministère du budget qui assurait la gestion de la solde. Donc il n'y avait pas une cohérence dans la gestion. Nous avons fourni assez d'efforts pour faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on puisse mettre en place une base de données biométriques qui recense tous les agents qui travaillent pour l'État dans toutes les sphères. Et aujourd'hui, donc, nous avons pu stabiliser les effectifs et on maîtrise la masse salariale. Au moment où le méga-projet Simandou attise les convoitises à travers le monde, le ministre Bourneau, par la clarté de sa communication sur la vision du programme Simandou et les axes stratégiques, a précisé la place des réformes institutionnelles et la modernisation de la fonction publique guinéenne. Vu que le projet Simandou, sa mise en exploitation, va générer suffisamment de ressources et génère déjà d'ailleurs suffisamment de ressources, comment gérer tout ça? C'est pour cela que le président de la République il a instruit qu'on travaille sur un programme de développement. Donc on est en train d'élaborer un programme qu'on appelle la vision Simandou 2040. Pour les 15 prochaines années, les transformations structurelles que nous devons réaliser. Nous lançons cette fois-ci un programme qu'on appelle le programme Simandou Academy. Simandou Academy va permettre de développer l'excellence, de former des talents qui vont à terme porter la problématique de développement du pays compte tenu des enjeux divers auxquels nous sommes aussi confrontés. Cette offensive du ministre du Travail et de la Fonction publique s'inscrit dans une vision globale de coopération administrative internationale que la Guinée entretient si avantageusement avec ses partenaires. Cette conférence à l'Institut régional d'administration de Lille ouvre ainsi de perspectives prometteuses dans la future collaboration entre les deux parties. Forte mobilisation en faveur de la paix et de l'unité nationale dans le Kakandé. À l'occasion de la marche pour la paix à Boké, plusieurs artistes guinéens et des troupes artistiques du terroir ont pris part à cette cérémonie. Dans leurs prestations, ils ont exprimé leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Reportage Younousa Tawel Kamara. Pendant 2 jours, la ville de Boké a vécu au rythme de la grande marche de rassemblement initiée par l'Union pour le développement du Kakandé UDK.
Cet événement d'envergure a transformé la cité minière en un véritable carrefour de convergence sociale, culturelle et politique, rassemblant des milliers de citoyens unis autour d'un objectif commun, soutenir les actions du général président Mamadi Doumbouya. Je suis dépassé par la mobilisation de la population guinéenne, particulièrement celle de Boké. C'est pour la cause commune, le développement socio-économique de notre cher pays, prôné par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Je dois féliciter toute la population et je les encourage à continuer cette motivation jusqu'à l'élection du chef de l'État, le général Mamadi, comme président de la République de Guinée. C'est une adhésion populaire, c'est un franc succès. C'est que nous sommes dans une dynamique d'ensemble. La Guinée est à l'unisson des vœux chers du président de la République. Nous avons réussi, nous sommes en train de réussir à bâtir une Guinée unique. Malgré un soleil de plomb, l'enthousiasme était palpable. Des artistes guinéens, parmi les plus célèbres, ont enflammé la scène, enchaînant des performances puissantes et engagées. Mais au-delà de la scène principale, c'est toute la richesse culturelle de Kakandé qui s'est exprimée. Des troupes locales, véritables gardiennes des traditions du terroir, se sont jointes à la fête. Je dirais que les artistes ont 95% d'intervention ou de sensibilisation au niveau des populations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils véhiculent des messages. Et quels sont ces messages? Ce sont des messages qui sont l'interprétation des œuvres déjà acquises par le CNRD. Tout le monde a vu ce que le CNRD est en train de faire. C'est pourquoi tout le monde se mobilise. Les artistes l'ont prouvé. Ils ont hissé Mamadi au firmament de l'histoire du développement. Nous, en ce qui concerne l'éducation, nous sommes résolument engagés à le soutenir, à soutenir ses actions, à soutenir ici jusqu'à la victoire finale. Ce moment de communion, à la fois festif et porteur de sens, s'inscrit déjà comme une date clé dans l'histoire récente de la région de Boké. Dans l'actualité encore, pour la bonne marche du système éducatif dans la commune de Ratoma, le président de la délégation spéciale rencontre les acteurs du secteur, ceci pour échanger sur les nouvelles orientations afin que les cours se déroulent normalement dans la dite commune. Moussa Bangoura. Encourager l'éducation des enfants tout en contribuant à l'entretien des infrastructures. Tels sont les motifs de cette rencontre. Ici, à la mairie de Ratoma, elle a réuni autorités locales, éducatives et les présidents de l'APAE des différentes écoles de la commune nouvellement installées. C'est pour s'imprégner des nouvelles orientations de l'autorité communale. Ça s'est très bien déroulé. Chacun a vu sa part de responsabilité et chacun s'engage désormais afin qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Ils sont responsabilisés. Cette politique de proximité de M. le maire m'enchante beaucoup plus. Voulant établir un pont entre les parents d'élèves et l'école, désormais les parents d'élèves doivent être à l'écart pour la gestion de la vie de l'école. La collaboration de tous pour une éducation de qualité est souhaitée. Selon le constat fait par ces parents d'élèves, des manquements sont signalés un peu partout dans certains établissements, à savoir le manque d'enseignants, de latrines et de tables-bancs. Satisfait des engagements de différents bureaux de l'APE de Ratoma, satisfait de la volonté du maire d'agir et de contribuer au développement de l'APE de Ratoma. Le rendez-vous d'aujourd'hui nous a outillés à plus d'un titre et ça a cadré tout un chacun. Pour la réussite des actions sur le terrain, les responsables locaux s'engagent à organiser des séances de formation pour une meilleure connaissance des textes juridiques. Une délégation du ministère des Transports conduite par le secrétaire général visite les locaux de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Il était question pour la délégation de toucher du doigt l'état d'avancement du projet d'extension et de modernisation de l'aéroport. Le constat dans ce reportage d'Abraham Christophe Conté. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, une délégation du ministère des Transports conduite par le secrétaire général visite les locaux de la direction générale de la SOSEAC.
À travers cette projection, l'état d'avancement du projet d'extension et de modernisation de l'aéroport est présenté aux visiteurs. Comme vous savez, il y a un projet de modernisation et d'expansion de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Et il était plus qu'important pour nous de venir constater un peu l'état d'avancement des travaux. Nous assurer que le cahier des charges est respecté et que ce qui nous est fidèlement traduit au niveau du Conseil se matérialise aussi sur le terrain. Donc le ministre a souhaité que je vienne ici avec une délégation, faire le tour du site, comprendre, constater, faire des recommandations idéalement s'il y en a. À ce jour, plusieurs bâtiments sont sortis de terre, comme le bureau du gestionnaire de l'aéroport, le bâtiment autoritaire aéroportière, le Parif poste d'accès inspection filtrage ou encore l'aviation générale pour les vols d'affaires et le terminal fret pour les cargos import-export. Toutes les semaines, le ministre des Transports est beaucoup plus impatient que nous pour inaugurer ce grand chantier qui est un chantier présidentiel qui est attendu par tout le peuple de Guinée. Alors les avoir aujourd'hui qui constatent de visu l'évolution du chantier, non seulement ça leur permet eux aussi de s'assurer de la magnitude du projet, mais comme il l'a dit, ça nous permet aussi de lancer un message et d'encourager surtout l'équipe qui est là, qui travaille d'arrache-pied pour réaliser ce grand projet. C'est d'accélérer les procédures. Après finition, et l'impact serait de faciliter le travail aux agents de douane, parce que tout est automatisé aujourd'hui. Ce projet présidentiel initié par le général Mamadi Doumbouya a démarré en octobre 2023. Dans l'actualité encore, le cadre des ressources à moyen terme, un outil qui renforce la responsabilité des partenaires techniques et financiers. Le CRMT met en valeur des actions auprès des bénéficiaires. Son lancement a mobilisé plusieurs acteurs du secteur. Explication d'Aoudata Bansila, Adiatou Bari. Au-delà de l'apport du budget national de développement BND dans la réalisation de certains projets, la Guinée bénéficie souvent de l'aide des partenaires techniques et financiers. C'est dans cette dynamique que le ministère du Plan et de la Coopération internationale a mis en place un mécanisme intitulé « Cadre des ressources à moyen terme, CRMT ». Un outil essentiel qui renforce le travail des partenaires auprès des bénéficiaires. Le CRMT lançons aujourd'hui est l'expression de cette nouvelle dynamique. Il se veut un outil stratégique de dialogue constructif, de programmation cohérente et de redevabilité mutuelle. Son objectif est simple, mais fondamental. Clarifier qui intervient, où, dans quel but, avec quels moyens et surtout quels résultats concrets sont attendus. La plateforme comporte une cartographie interactive et géolocalisée de toutes les initiatives dans le domaine du développement et de l'humanitaire des partenaires techniques et financiers en Guinée. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que le gouvernement guinéen accorde à la promotion d'une culture de planification axée sur les résultats, intégrant une programmation rigoureuse, une budgétisation efficace et un suivi d'évaluation performant. Dans un contexte mondial où les ressources se font rares, le gouvernement guinéen a pris la décision d'organiser, de structurer et d'orienter sa coopération à travers une approche nouvelle. Les défis d'aujourd'hui sont des opportunités de demain. La reconfiguration géopolitique de l'aide est un défi, certes, mais en même temps, elle constitue tout autant une opportunité, celle de renforcer la mobilisation des ressources domestiques et mieux cibler notre action collective sur les véritables moteurs de transformation. Cette rencontre dénote de la volonté du gouvernement à améliorer la coordination et l'efficacité de l'aide publique au développement. Comme on parle de partenariat, intéressons-nous aussi à l'humanitaire. Dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les traces des 40 ans de service de Médecins sans frontières sont immortalisées par des photos qui démontrent les actions de cette ONG humanitaire internationale auprès des communautés dans le domaine de la santé. Reportage Tcherno Maroufba, Ousmane Ouatta Sissé. 1984-2025, 40 ans de solidarité médicale en Guinée. Depuis son implantation en Guinée, l'ONG Médecins sans frontières est auprès des communautés pour faire face aux urgences sanitaires,
aux épidémies et aux défis en matière d'accès aux soins. À l'occasion de ces 40 ans en Guinée, une journée d'exposition des photos retraçant 4 décennies d'engagement humanitaire est organisée au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cette exposition de photos vise à immortaliser les acteurs de terrain. C'est important de regarder des fois par-dessus son épaule, voir d'où on vient, voir qu'est-ce qui a été fait. Et là, il y a quand même énormément de choses qui ont été faites ici en Guinée pendant 40 ans, 4 décennies, dans toutes les régions de la Guinée. Quelles que soient les urgences sanitaires, que ce soit des épidémies, des déplacements de population, MSF était là, aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés des populations, pour essayer de répondre aux besoins les plus urgents de la meilleure manière possible. Cette exposition qui met en lumière les images fortes est concentrée sur 4 grandes thématiques. Les réponses aux épidémies, l'accès aux soins de santé, l'engagement communautaire, l'innovation médicale et la formation. C'est aujourd'hui 15 500 personnes vivant avec le VIH qui sont appuyées également par Médecins sans frontières ici en Guinée. Donc il y a ces activités d'urgence d'un côté et d'autres activités qui sont vraiment de renforcement de capacité du système de santé, mais là on pense également à la santé primaire, où il y a eu également beaucoup de choses qui ont été faites à court dans de la réhabilitation d'hôpital, mais également le renforcement de tout ce qui est comité de santé, relais communautaires, lien entre les communautés et les structures de santé. Cette exposition photo est le début d'une série d'activités pour célébrer les 40 ans de Médecins sans frontières sur le sol guinéen. La société Anglo-Gold Ashanti de Guinée-SAG, déterminée à renforcer sa responsabilité sociale d'entreprise, elle vient de présenter aux autorités des ministères des Mines, de l'administration du territoire, son plan de développement économique communautaire, un plan qui vise à améliorer les conditions de vie des communautés locales. Reportage Sah Martin Fancinadouno. Pour conforter sa position en termes de respect de sa responsabilité sociétale, la société Anglo-Gold Ashanti de Guinée, SAG, a dévoilé son plan de développement économique et social. Bien que l'opération de la SAG ait contribué de manière significative à l'économie locale et nationale par le biais d'activités minières et d'investissements communautaires, il existe des défis. Pour relever ces défis et renforcer son rôle d'entreprise responsable, elle a engagé les services de West African Consultant, un cabinet de conseil local, pour mener à bien un examen et des processus consultatifs de 2022 à 2024, aboutissant à l'élaboration d'un plan de développement économique et social. Il faut reconnaître la valeur ajoutée d'un tel document, mais surtout veiller à sa mise en œuvre, parce que l'ensemble des volets qui sont déclinés ici vont aider les collectivités locales à faire face à leurs plans de développement locaux, mais aussi à leurs plans annuels d'investissement. Fruit de 2 années de consultations approfondies et d'analyses menées avec le soutien du cabinet guinéen West African Consultant, le P2ES aligne les investissements communautaires de la SAG avec les politiques de développement local en Guinée, les objectifs de développement durable ODD et la vision minière africaine, débouchant sur les projets structurants, améliorant ainsi les conditions de vie des communautés. Dans la vision du groupe Anglo-Gold Ashanti de Guinée, nous devons rendre les communautés performantes, résilientes, autonomes, parce que la SAG a existé avec elles. Et pour cela, il s'agit de mettre en place un plan durable qui se situe sur le long terme. Ce plan a un caractère volontaire et s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc il est important pour nous de remercier la SAG pour cette contribution et tous les participants qui ont contribué à améliorer le plan, qui servira fort heureusement à structurer et procéder à la remédiation des impacts qui ont été créés sur la faune, la flore et autres. La présentation et la mise en œuvre du plan décennal de développement communautaire par la SAG représente une étape significative vers une exploitation minière plus inclusive et bénéfique pour les communautés locales de Sigiri. Et pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune en milieu universitaire, une autre société minière accompagne les étudiants porteurs de projets. Il s'agit de Simandou Rio Tinto qui s'active à encourager l'esprit entrepreneurial. Mounir Bari. Comment accompagner les étudiants guinéens porteurs de projets liés aux technologies
à l'environnement et le développement communautaire. Pour répondre à ces préoccupations, Simandou Rio Tinto et ses partenaires s'engagent à accompagner les projets innovants afin de stimuler l'entrepreneuriat dans les secteurs clés. L'objectif de ce projet, c'est de permettre aux jeunes universitaires et dans les universités publiques de soumettre des projets d'entreprise, de venir défendre ces projets d'entreprise et d'obtenir un financement complet ou partiel de ces projets d'entreprise. Et sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, que nous avons mis en place ici à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry une cellule d'accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle, dont la mission est d'aider nos étudiants à transformer leur ambition en projets viables et durables. À l'enseignement supérieur et dans les universités, des mécanismes sont mis en place pour créer de l'émulation entre les acteurs porteurs de projets. Au niveau de la gouvernance, par exemple, le statut étudiant-entrepreneur ou encore les espaces pôle vie sont créés. Le président a estimé que pour développer la Guinée, il faut construire les esprits au-delà de la construction des lignes de chemin de fer, des routes, des infrastructures de développement et d'exploitation minière. Il faut construire l'esprit du Guinéen de demain. Et c'est cela, toute la logique et toute la philosophie qui anime les actions du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement tout entier autour des idéaux du CNRD. It is a great pleasure. C'est un véritable plaisir de vous accueillir à cette première édition de Hackathon universitaire, un événement qui célèbre l'innovation, l'entrepreneuriat et l'immense potentiel de la jeunesse. Le Hackathon 2025-2026 est initié par Rio Tinto, dont l'objectif principal est de jouer sa partition dans la promotion de l'éducation, de l'excellence académique et de l'entrepreneuriat jeune. Les étudiants sont invités à soumettre leurs différents projets afin d'obtenir des financements. La direction générale de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile était récemment dans la région de Boké. Objectif présenté au commissariat et CMIS, toutes les réformes engagées dans le secteur de la sécurité privée depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Reportage Abdul Karim Kamara. Dans la région de Boké, 150 entreprises de sécurité privée sont enregistrées dans la base de données de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Point de vue conformité, il est constaté que plusieurs d'entre elles exercent dans l'illégalité. Sans l'appui de la police, l'ORASPC ne pourra pas exercer sa mission de contrôle et d'inspection. Vu que nous aussi nous relevons du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, lorsque la loi, les textes sont violés, ils ont double casquette alors de traiter le dossier pour que les personnes concernées soient jugées. Cette rencontre de restitution est à l'adresse des commissariats centraux et urbains ainsi que les compagnies mobiles d'intervention de sécurité de la région de Boké. Ici, la lanterne de ces acteurs est éclairée sur les textes et lois en vigueur dans le secteur de la sécurité privée. S'il n'y a pas de documents, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. C'est la loi qui nous permet d'intervenir. Mais dès lors qu'on a créé cette institution et documents pour nous montrer comment il faut travailler sur le terrain, il va sans dire que nous allons nous mettre à la tâche pour faire ce travail. Les petites missions que nous avons menées tout récemment avec eux, nous avons beaucoup compris ce qui se passe sur le terrain. Et nous serons toujours à leur portée et nous soutiendrons nous toujours au moment où ils auront besoin de nous pour intervenir auprès d'eux. Au cours de la réunion, ces officiers de police sont tous dotés du guide d'information de l'ORASPC dans lequel se trouvent les spécimens de l'agrément dirigeant, du certificat d'aptitude et l'agrément de l'autorisation administrative de fonctionnement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.